Nous allons enfin attaquer les calques de réglage et de colorimétrie de cette composition. Pour ce faire, nous allons fermer notre groupe 1 qui est ici, que nous allons renommer maquillage. Et au-dessus de ce groupe, nous allons en créer un second que nous allons appeler filtre. Dans ce groupe filtre, nous allons commencer, en cliquant sur le cercle bicolore ici, par faire un calque niveau. Le calque niveau vous permet de régler la luminosité de votre composition. Le calque niveau est composé de 3 réglages principaux, dirons-nous. Nous avons ici donc un premier bouton noir, un gris et un blanc. Chacun vous permet de régler une teinte, oui, nous allons appeler ça une teinte, une sorte de lumière de votre composition. Les teintes les plus lumineuses, le bouton blanc, les teintes intermédiaires, le bouton gris, et les teintes noires pour les lumières les plus noires. Dans notre cas ici, donc nous allons rester sur les teintes noires à 0. Pour les teintes moyennes, nous allons nous mettre à 1,6, tandis que pour les teintes les plus lumineuses, nous allons rester à 255. Donc vous voyez, c'est très léger, mais cela permet d'ajouter un petit peu de peps et de lumière à notre composition. Nous allons ensuite faire un calque courbe. Le calque courbe, ici représenté par un histogramme, vous permet d'accentuer ou non les contrastes d'une composition. À la base, vous avez deux points. Un point d'abscisse et d'ordonnée 0 et un point d'abscisse et d'ordonnée 255. Nous allons en ajouter un autre, dont l'entrée sera de 92 et la sortie de 63. Nous allons ensuite ajouter un second point, dont l'entrée sera 184 et la sortie 163. Donc si vous regardez comme ceci, vous voyez que nous avons accentué les noirs, contrastés, pour faire ressortir les lumières. Nous allons ici donc nous mettre à 69% d'opacité, histoire que ce rendu ne soit pas trop important, juste de faire ressortir les teintes les plus sombres. Vous voyez, pour contraster le tout. Nous allons ensuite faire de nouveau un calque courbe, mais cette fois nous allons ajouter un seul et unique point. Ce point se trouvera à 155, j'ai un petit peu de mal à cliquer, 155 sur 151. Et en fait, il nous permet de faire ressortir un petit peu de luminosité au niveau de la base de notre triangle. Enfin, nous allons ajouter deux dégradés bleus en éclaircie. Donc pour cela, je crée un nouveau calque. Je viens prendre mon unité dégradée ici avec une teinte radiale. Donc vous avez le linéaire, le radial et d'autres effets que je vous laisse essayer. Pour notre cas ici, nous voulons un radial. Je vais venir ici, prendre noir et blanc, et je vais choisir comme teinte un premier bleu, ici, en premier plan, et un deuxième bleu en second plan, un petit peu plus clair. Je vais valider, et je vais revenir ici. Sur mon noir, je viens double-cliquer sur le noir, et je viens prendre mon bleu le plus foncé. Tandis que sur le blanc, je viens prendre mon bleu le plus lumineux. Je clique sur OK, et je viens faire ici, comme vous le voyez, un dégradé. Ce dégradé, je vais le placer en éclaircie, comme ceci, et je vais mettre l'opacité à 33%. Donc c'est très léger, mais cela permet, comme vous le voyez, d'ajouter une ambiance bleutée à notre composition. Nous allons ajouter un masque de fusion. Nous allons prendre ici notre outil pinceau, augmenter à 800, à peu près 1000, et nous allons venir effacer sur les côtés. Alors, un petit peu trop présent, on va plutôt le faire du coup au dégradé. Nous allons prendre ici notre dégradé noir vers transparent. Et je vais venir faire un dégradé avec mon dégradé linéaire, comme ceci. De toute façon, nous reviendrons après ici, recadrer notre composition, qui est, je trouve, un petit peu trop allongée. D'ailleurs, nous allons le faire tout de suite, nous allons reprendre l'outil recadrer, et nous allons venir recadrer directement ici sur notre triangle. Et je vais cliquer sur OK. Donc, vous pouvez effacer bien sûr votre masque de fusion pour voir la différence. Vous voyez ici le rendu. Je vais venir ensuite donc dupliquer le calque que nous avons fait juste avant, ici, à l'aide d'un CTRL J. Cette fois le calque, je vais le passer en mode lumière tamisée.
Donc cela permet de contraster un petit peu mieux nos couleurs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, inverser votre dégradé. Si vous venez cliquer sur dégradé, type de dégradé uniforme, et nous allons donc tout simplement venir ici nous mettre en position 0 pour ce point là, et pour le deuxième point en position 100. Cela inverse le dégradé, et vous pouvez venir ici refaire en position radiale un effet obtenu avec le dégradé. Je vais passer ici l'opacité par contre à 19%, comme ceci, et je vais effacer mon rendu. Vous voyez ici votre composition est un petit peu plus bleutée. Vous pouvez bien sûr sélectionner vos deux dégradés avec un CTRL G, les grouper, et si vous le trouvez trop présent, baissez l'opacité. C'est à vous de choisir. Par exemple ici, nous allons nous placer à 58. Cela permet d'ajouter une petite ambiance, une atmosphère à notre composition. Vous pouvez repasser en mode lumière tamisée si vous souhaitez. Bon, c'est vraiment suivant vos envies. Donc ici nous allons rester en mode transfert, ce sera mieux. Enfin, nous allons venir faire ici un nouveau calque. Ce nouveau calque, vous allez venir faire image, appliquer une image. Cliquez sur OK. L'application d'une image vous permet en fait de fusionner tous les calques présents en dessous sur un seul et même calque. Ici notre calque 4. De cette façon, vous pouvez revenir travailler directement sur le calque appliqué pour gagner du temps et surtout, en cas d'erreur, pouvoir revenir sur les calques inférieurs. Nous allons faire un CTRL J pour dupliquer ce calque 4 et nous allons venir prendre nos outils densité plus et densité moins qui nous permettent ou non d'augmenter les contrastes. Je vais augmenter l'épaisseur et je vais venir ajouter de l'ombre par endroit comme ceci avec l'outil densité plus et de la luminosité à d'autres comme ceci. Encore une fois, c'est à vous de voir suivant le rendu que vous souhaitez. Enfin, je vais dupliquer une nouvelle fois mon calque avec un CTRL J, puis je vais venir faire filtre, renforcement, plus net. Une fois que le plus net est fait, il se fait une première fois, ce n'est pas forcément visible, vous allez soit venir faire filtre et recliquer ici sur plus net, ou bien faire un CTRL F qui vous permet de répéter une seconde fois le dernier filtre actif. Donc, comme vous voyez, cela permet d'ajouter un petit peu de bruit. Voilà donc pour la fin de ce tutoriel. J'espère que celui-ci vous aura été utile. Si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible. Si vous souhaitez savoir comment changer certaines choses, comment en ajouter d'autres, si certains détails sont restés obscurs ou que vous n'avez pas compris comment ils ont été réalisés, n'hésitez pas à me contacter et à me demander. Je tâcherai de vous aider du mieux que je peux. J'espère dans tous les cas que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop sur la plateforme tuto.com.